La principale activité, donc, c'est de noter et de mesurer les risques financiers pris par les investisseurs qui vont investir dans de la dette ou des actions sur les marchés financiers dans des ETI, donc des entreprises de tous les secteurs. Et pour cela, on va mesurer non seulement les critères financiers classiques, qui sont plus court terme, mais aussi on va intégrer les critères à long terme extra-financiers dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance. Il est variable déjà en fonction des secteurs. Il y a des secteurs qui ont un fort impact sur l'environnement, d'autres qui n'en ont pas du tout, comme les services. Il y a des manières de faire, souvent les concurrents se copient. Bon, on a vu l'industrie automobile, donc il y a des manières de faire aussi, des mimétismes dont il faut tenir compte. Tous ces critères-là sont interdépendants, parce que pour pouvoir avoir une vraie politique environnementale, il faut pouvoir la financer. Pour pouvoir la financer, il faut être en mesure de se financer à long terme, mais aussi à court terme, c'est-à-dire être sûr qu'à 1 an, 2 ans, on est solvable et que le plan à long terme inclut le passage des bornes à court terme de façon positive et que, en particulier, on ait généré suffisamment de confiance vis-à-vis des investisseurs pour que si on a besoin de se financer et de se refinancer, les investisseurs nous suivent et comprennent notre stratégie long terme intégrée. Notre rôle, c'est de regarder ce qui est réel en comparant aux autres comparables du secteur et en fonction de notre expérience, sachant que ça fait 15 ans qu'on fait ce métier, donc on a des sources de données et de comparaison qui sont très fortes. Aujourd'hui, dans les études qui ont été faites, on considère que sur l'ensemble de la population des investisseurs, à peu près 25% tient compte des critères ESG dans leurs investissements. Donc ce n'est plus en marge, c'est vraiment un phénomène qui est structurant pour l'ensemble de l'économie et des financements de marché en particulier. Donc ça, c'est très positif et ça se développe de plus en plus rapidement. Ce qui est très positif, c'est que les critères extra-financiers, là, aujourd'hui, oui, on en tient compte et ils sont en train vraiment de réformer l'économie en profondeur, puisque les flux d'investissement se font de plus en plus vers les actifs qui sont en ligne avec les objectifs de développement durable donnés par l'ONU, par exemple. Et ça, c'est très positif. Il y a beaucoup d'investisseurs ou de fonds qui ont réduit typiquement certains secteurs dans leurs investissements, voire complètement arrêter le financement du tabac ou des centrales à charbon. Et ce mouvement il s'intensifie de plus en plus et on le voit vraiment dans l'économie réelle. Je pense que la démarche responsable va aider à avoir une finance de plus long terme et donc ça va réduire un peu la volatilité sur les marchés en regardant un peu moins le profit, la rentabilité à court terme et en regardant à plus long terme, on va moins être focalisé sur les résultats trimestriels et on va regarder un peu plus la feuille de route annuelle et puis le respect du plan de développement 2030-2015 par exemple, si on prend les objectifs de développement durable. Et donc on va avoir une vision beaucoup moins, à mon avis, court-termiste.